la reine Elisabeth II a continué à féliciter le prince Charles et le prince William pour leur travail lors du sommet COP26 sur le changement climatique. Les dirigeants mondiaux sont descendus à Glasgow alors qu'ils tentent de parvenir à un accord sur la façon de lutter contre le changement climatique. En raison des conseils d'un médecin, la reine a été forcée de manquer la conférence, mais Charles et William ont pris plus de travail pendant le sommet. Maintenant, la monarque a loué le travail de son fils et de son petit-fils après avoir partagé ce qu'il avait fait le deuxième jour du sommet. Le compte Twitter officiel de la famille royale a partagé une série d'images de Charles et William alors qu'ils rencontraient des dirigeants du Commonwealth et des événements avec les lauréats et finalistes du prix Earthshot. Le compte a écrit « Découvrez ce que le prince de Galles et le duc de Cambridge ont fait le jour 2 de la COP26 ». Les sessions d'aujourd'hui DHUI comprenaient une réception des dirigeants du Commonwealth et des événements avec les gagnants et finalistes du @Earthshot Prize. S'adressant au sommet par appel vidéo lundi, la reine a félicité son fils, le prince Charles, et son petit-fils, le prince William, pour avoir poursuivi le travail de son défunt mari, le prince Philippe. Elle a déclaré « C'est une source de grande fierté pour moi que le rôle principal joué par mon mari pour encourager les gens à protéger notre planète fragile, se perpétue grâce au travail de notre fils aîné Charles et de son fils aîné William. Je ne pourrais pas être plus fière d'eux. » Elle a poursuivi en disant qu'elle avait tiré un grand réconfort et une grande inspiration de l'enthousiasme de personnes de tous âges. Sa Majesté a poursuivi, en effet, j'ai puisé un grand réconfort et une grande inspiration dans l'enthousiasme incessant de personnes de tous âges, en particulier les jeunes, en appelant à ce que chacun joue son rôle. Dans les prochains jours, le monde a la chance de se joindre à l'objectif commun de créer un avenir plus sûr et plus stable pour notre peuple et pour la planète dont nous dépendons. Aucun d'entre nous ne sous-estime les défis à venir, mais l'histoire a montré que lorsque les nations s'unissent pour une cause commune, il y a toujours de la place pour l'espoir. En travaillant côte à côte, nous avons la capacité de résoudre les problèmes les plus insurmontables et de triompher des plus grandes adversités. Ailleurs dans son discours aux dirigeants mondiaux, la reine a rendu hommage à son défunt mari, le prince Philippe, décédé en avril de cette année. Elle a déclaré « Je suis ravie de vous accueillir tous à la 26e conférence des Nations Unies sur le changement climatique, et il est peut-être approprié que vous vous soyez réunis à Glasgow, autrefois au cœur de la révolution industrielle, mais maintenant un lieu pour lutter contre le changement climatique. C'est un devoir que je suis particulièrement heureux de remplir, car l'impact de l'environnement sur le progrès humain était un sujet qui tenait à cœur à mon cher défunt mari, le prince Philippe, duc d'Édimbourg. Je me souviens bien qu'en 1969, il déclarait à une assemblée universitaire, « Si la situation mondiale de la pollution n'est pas critique en ce moment, il est aussi certain que tout peut l'être, que la situation deviendra de plus en plus intolérable en très peu de temps. Point. Si nous ne parvenons pas à relever ce défi, tous les autres problèmes deviendront insignifiants. » La reine devait se rendre à la COP26 pour être en personne à la réception, mais le palais de Buckingham a annoncé la semaine dernière qu'elle devait, à regret, annuler sa présence après que ses médecins lui ont conseillé de se reposer. Les problèmes de santé de la reine sont apparus pour la première fois le 20 octobre, lorsque le palais a annoncé que Sa Majesté avait accepté d'annuler un voyage de 2 jours en Irlande du Nord après l'avis des médecins. Il est apparu plus tard que la reine avait été transportée à l'hôpital pour des tests préliminaires, dont la nature et les résultats n'ont pas été partagés. Alors qu'elle est jugée suffisamment bien pour effectuer des tâches légères au château de Windsor, et même pour certains publics virtuels, vendredi soir, il a été annoncé que l'équipe médicale de Sa Majesté lui avait conseillé de se reposer pendant au moins 2 semaines supplémentaires. La semaine dernière, le palais de Buckingham a annoncé l'absence de la reine à l'événement en déclarant, suite au conseil de repos, la reine a entrepris des tâches légères au château de Windsor. Sa Majesté a malheureusement décidé de ne plus se rendre à Glasgow pour assister à la réception du soir de la COP26 le lundi 1er novembre. Sa Majesté est déçue de ne pas assister à la réception mais prononcera une allocution aux délégués réunis via un message vidéo enregistré.